Je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, je vais pas vous faire de démo. Aujourd'hui, pas de roue, pas de grand écart. Je vais juste vous parler, peut-être de temps en temps, je vais boiter. C'est tout. Pour vous expliquer rapidement, je me suis rompu le tendon d'Achille pendant une compétition, mais tout va bien. Je me suis déjà rompu celui-ci quand j'avais 15 ans, donc je sais exactement ce qui se passe et je sais que la saison prochaine, je serai en mesure de refaire des compétitions. Donc tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour moi. Voilà. Enfin bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous posiez deux petites questions. Est-ce que vous vous êtes déjà senti différent des personnes de votre entourage? Et est-ce que vous avez déjà été victime du regard des autres? Pour ma part, je me suis toujours senti très différent des personnes de mon entourage, et le regard, ou plutôt le jugement des autres, a toujours été une source d'incompréhension pour moi. Par exemple, lorsque j'étais en maternelle, je savais pertinemment que j'étais attiré par les hommes, parce que j'avais deux petits copains dont j'étais fou amoureux. En revanche, contrairement aux autres petits garçons qui avaient des petites copines, j'en parlais pas trop, je m'en vantais pas, parce que je savais qu'il y avait un tabou autour de l'homosexualité, mais je savais pas pourquoi. À cet âge, je savais pas ce que le mot homosexuel voulait dire, mais j'avais déjà entendu de nombreuses fois le mot pédé ou baltringue, et je savais que c'était quelque chose de négatif. Donc je savais que pour mon environnement et pour mon entourage, ce que j'étais était quelque chose de négatif, quelque chose de honteux, et surtout quelque chose dont il ne faut pas parler. Pour faire plaisir aux autres, et surtout pour m'éviter les ennuis, je ne parlais pas de cet aspect de moi. Pour faire plaisir aux autres, et surtout pour éviter que ma famille et que les personnes à l'école me harcèlent, je faisais comme si tout allait bien. Mais c'était faux. J'étais comme hanté par le regard des autres. Au bout d'un certain temps, je me suis mis à réfléchir et je me suis posé la question. Finalement, le regard des autres, qu'est-ce que c'est? De manière très simple, le regard des autres, c'est la vision, ou plutôt l'idée, que les gens se font de nous par rapport à ce qu'ils ont entendu ou vu de nous. Ce qui veut dire que c'est ni une science exacte, ni la vérité absolue. C'est une opinion qui appartient à la personne qui nous regarde. Ce qui veut dire que ça ne nous concerne pas vraiment et qu'il n'est pas nécessaire de trop s'y attacher. J'ai fait ce constat-là à l'âge de 10 ans, lorsque j'ai commencé la gymnastique. J'ai découvert la gymnastique rythmique sur YouTube de manière totalement anodine, et je suis tout de suite tombé amoureux de l'univers un petit peu féerique qu'il y avait autour de cette discipline. Les justes au corps, les strass, les couleurs, la musique, les mouvements quasi impossibles à réaliser. Toutes ces choses-là ont fait que je pensais que ce sport-là allait être le lieu où je pourrais m'exprimer sans avoir à me cacher, et le lieu où je pourrais être moi-même sans avoir à me censurer. Évidemment, comme j'avais 10 ans, j'ai tout de suite pensé que je pourrais devenir champion olympique, champion du monde, champion de France, et c'était mon objectif. Pour moi, personne n'allait m'empêcher d'atteindre cet objectif-là. Ce que je ne savais pas à cette époque, c'est que la gymnastique rythmique, avec la natation artistique, ce sont les deux derniers sports olympiques à être exclusivement ouverts aux femmes. Ce qui veut dire que les hommes qui font de la gymnastique rythmique n'ont pas le droit d'aller aux championnats du monde, aux Jeux olympiques, aux championnats d'Europe, aux championnats de France élite. Ils ne peuvent pas être reconnus comme sportifs de haut niveau en France et ils ne peuvent simplement pas concourir dans des catégories masculines au niveau national. En plus de ça, lorsque j'ai commencé la gymnastique rythmique, j'étais le seul garçon de mon club. J'étais aussi l'un des seuls garçons à faire de la compétition au niveau national. En plus de ça, j'ai dû faire face à un problème de taille, mon corps. La gymnastique rythmique est un sport dans lequel on attend de voir une femme déjà, longiligne et élancée. Et moi, je suis petit, trapu. J'ai commencé la gère avec des pieds plats, des genoux cagneux et un corps un peu trop voluptueux pour cette discipline. C'est quelque chose qu'on m'a très souvent répété et c'est quelque chose qui a été dans mon parcours récurrent. Le fait que je sois différent et que l'on me le rappelle. En revanche, ce qui avait de différent entre moi à 10 ans et moi à 5 ans, c'est que lorsque j'ai commencé la gymnastique, je savais exactement ce que je voulais.
Pour atteindre cet objectif, je me suis rendu compte que j'allais devoir me détacher du regard des autres parce que je n'aurais aucun contrôle sur ce que les personnes pourraient penser de moi. En revanche, ce sur quoi j'aurais le contrôle, ce serait mon comportement et mes réponses face au jugement. Je me souviens exactement du jour où j'ai eu comme ce déclic. C'était au collège. Le dernier cours venait de se terminer. J'étais dans les couloirs pour rentrer chez moi, pour récupérer mon sac pour aller à la gym. Et donc dans les couloirs, un garçon m'interpelle, m'insulte, me pousse et mon sac tombe. Sur le moment, en récupérant mon sac, je me suis posé la question. Est-ce que je le frappe en retour ou pas? Pendant cette très longue réflexion d'une demi-seconde, je me suis rendu compte que si je m'attirais des ennuis à l'école, ma mère me punirait en m'interdisant d'aller à la gym. Et il faut savoir que ce vendredi-là, c'était le dernier jour avant ma première compétition. Donc finalement, j'ai pris mon sac, j'ai ignoré la provocation, je suis rentré chez moi, j'ai pris mes affaires, je suis parti à l'entraînement, et le lendemain, premier objectif atteint, première compétition réussie, première place. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte que le regard des autres n'était pas si important et qu'il pouvait même parfois être une distraction. Comme beaucoup d'athlètes, je me suis mis à écouter de la musique pour éviter de me laisser distraire. Encore aujourd'hui, je ne sors pas de chez moi tout seul sans avoir des écouteurs dans les oreilles. C'est devenu comme une habitude et un moyen pour moi de relativiser sur le monde et de rester concentré sur ce que je veux obtenir. Aujourd'hui, j'ai remporté un certain nombre de médailles. Ma vie professionnelle tourne autour de ma discipline et de ma différence, et plus personne ne se moque de moi, sauf mon frère, mais ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Alors vous, quelle différence avez-vous à promouvoir? Quelle différence avez-vous à défendre? Mon histoire peut paraître unique, mais quand on y réfléchit bien, être différent, c'est quelque chose d'assez universel. Être différent, c'est ce qui nous rapproche des autres. C'est ce qui nous rend humains. Alors, comme nous n'avons qu'une vie, je vous incite à la vivre pour vous et pas pour les autres. Merci.